Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Ababook. Alors je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Nicolas Bordas. Bonjour Nicolas. Bonjour Alf. Alors vous êtes un publicitaire reconnu, un vice-président international de TBWA Worldwide, également chairman de TBWA Corporate. Vous êtes directeur pédagogique de l'Executive Master Communication de Sciences Po. Et vous venez aujourd'hui avec ce nouveau livre, je dirais, qui s'appelle L'idée qui tue, politique, business, culture, les 10 secrets des idées qui durent. Alors, première question, qu'est-ce qu'une idée qui tue ? Ce que vous appelez un killer idea. Et pour quelle raison vous avez réédité ce livre qui est déjà paru en 2009 ? Alors, une idée qui tue, c'est à la fois une idée qui réussit incroyablement et qui s'impose pendant des années, voire des générations, mais qui, pour ce faire, et d'où le titre, a dû tuer une idée reçue préalable dans la tête des gens, puisque j'explique que pour réussir, une idée a besoin de comprendre ce qu'elle transforme, ce qu'elle modifie, comment elle change les choses. Donc ce livre est une réflexion sur pourquoi les idées qui durent, pourquoi certaines idées médiocres arrivent à s'installer durablement dans la tête des gens et pourquoi certaines bonnes idées échouent en regardant en matière politique, en matière religieuse, en matière culturelle, en matière économique, qu'est-ce qui fait qu'une idée dure plus d'une génération, voire plus d'un siècle, voire plus d'un millénaire. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, vous prenez des exemples dans tous les domaines. Ce n'est pas que pour les publicitaires, vraiment. Ah non, c'est un livre qui cherche à mieux comprendre les idées qui nous guident et à se laisser moins manipuler par les idées des autres pour pouvoir mieux imposer son idée d'association, son idée de produit, son idée de start-up ou son idée marketing. Mais c'est effectivement un regard sur la manière dont les idées fonctionnent. Donc ce n'est pas un livre qui vous dit comment avoir plus d'idées, il y en a d'autres qui font ça, ce n'est pas sur l'idéation, mais c'est un livre sur comment faire réussir et faire aboutir ces idées. Et pourquoi une nouvelle édition alors ? Alors, effectivement, quand on écrit un livre qui regarde les idées sur des millénaires ou des siècles, on peut se dire qu'on a besoin de l'écrire qu'une seule fois. Et en fait, mon éditeur m'a proposé de l'actualiser, ce que j'ai fait avec plaisir, à condition de pouvoir y ajouter 2 chapitres qui me tenaient à cœur. Donc, la matière première est à peu près la même que la première édition de 2009. Par contre, j'ai ajouté un chapitre sur les réseaux et les communautés, parce que ça a beaucoup bougé entre 2009 et aujourd'hui. Exactement. Twitter, Facebook bien sûr, mais LinkedIn et plus récemment Instagram et TikTok. Et puis un chapitre qui me tient très à cœur sur les idées qui nous guident et qui vise à aider chacun à mieux trouver son étoile, son ikigai et l'idée qui guide sa vie en quelque sorte. Alors, vous citez beaucoup le publicitaire Philippe Michel. Alors, je ne sais pas si les gens le connaissent, mais c'est quand même un des cofondateurs d'une grande agence. Et vous dites, il cite cette phrase, on retient davantage une idée si le cerveau est mis à contribution. Et oui, donc Philippe Michel, c'est ce fondateur d'une agence qui s'appelle CLM-BBDO et qui a été un peu le maître à penser de toute une génération de publicitaires mondiaux, pas uniquement français, dont Séguéla, dont Jean-Marie Dru. J'ai eu la chance de travailler avec lui. Et d'ailleurs, un bouquin a été écrit en son nom, puisqu'il est mort trop jeune, qui s'appelle C'est quoi l'idée ? Et c'est un bouquin que je recommande et qui est très inspirant aussi. Et il avait une théorie sur la manière dont les idées fonctionnent dans les cerveaux qui s'est avérée très juste, parce que maintenant on en sait beaucoup plus sur les neurosciences qu'on en savait à l'époque où il avait émis cette idée, qui est que en fait on retient mieux les choses quand on fait travailler le cerveau des gens. Pourquoi ? Parce que les gens ont besoin de se dire que l'idée est une sorte de vérité qui s'impose. Puisqu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point on est tout le temps guidé par nos idées. On ne se rend pas compte, parce qu'on fait des choses naturellement. On ne se rend pas compte quand on achète un produit, c'est l'idée qu'on se fait de ce produit qui nous guide. Quand on vote, que c'est l'idée qu'on se fait de l'homme ou de la femme politique et de son programme qui nous guide. Et donc, le fait de comprendre comment les idées s'installent dans le cerveau est une manière à la fois de mieux comprendre comment on est manipulé par les idées, à l'heure des biais cognitifs en tout genre, mais aussi comment trouver le moyen de faire mieux passer son idée. Voilà, vous citez la pub Mamie Nova avec Merci. Oui, alors Merci c'était une grande pub à l'époque de Philippe Michel, mais c'était aussi l'époque de Myriam, l'afficheur qui tient ses promesses, j'enlève le haut, j'enlève le bas, des rames, etc. Mais Mamie Nova, oui, c'était une simple affiche Merci qui, et on voyait le dos de Mamie Nova, c'est les gens qui se disaient Mamie Nova. Donc c'est une des premières publicités, on ne verrait pas le nom de la marque. Et nous, on continue. Aujourd'hui, on fait pour McDo régulièrement des abribus dans Paris où on arrive à vous faire penser à McDonald's de manière presque pavlovienne, sans avoir besoin d'écrire la marque McDo. Alors, on apprend beaucoup de choses dans votre livre, et je le lis, il est vraiment absolument passionnant. Par exemple, l'origine du clavier AZERTY et la nouvelle idée du nouveau clavier qui n'a pas fonctionné. Citez-nous-la rapidement. Oui, alors c'est dans un chapitre qui explique pourquoi de très bonnes idées peuvent échouer, très souvent liées au facteur de la résistance au changement, ce qui est le cas de cette idée. C'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'ils apprennent à taper à la machine, aujourd'hui sur leur ordinateur, avec une méthode, donc les fameux
fameux clavier AZERTY, qui a été fait non pas pour taper plus vite, mais pour taper plus lentement. Puisque au départ, l'AZERTY a été créé à l'époque où les machines à écrire avaient des petites aiguilles, et l'objectif c'était de freiner les dactylos super rapides pour que les petites aiguilles ne s'en mêlent pas. Et donc au début du siècle, Monsieur Dvorak, Auguste Dvorak de son prénom, a eu cette idée géniale de dire je vais améliorer les choses en permettant aux gens de taper plus vite. Et donc il a fait tout un tas d'études absolument scientifiquement fondées pour créer le clavier idéal, l'ordre des lettres idéales. Les plus utilisées en fait. Et les plus utilisées de manière pratique pour les droitiers plutôt que pour les gauchers, etc. Alors que AZERTY est parfait pour les gauchers, moins bien pour les droitiers. Et donc il a eu cette idée de faire le clavier idéal. On aurait pu penser qu'une idée aussi simple s'impose d'elle-même. Et en fait, pas du tout, parce que l'idée a été testée par les institutions américaines dans les années 50. Et comme les dactylos étaient très habitués à l'ancien système, elles n'ont jamais voulu, c'est beaucoup des femmes à l'époque, elles n'ont jamais voulu changer. Et donc, du coup, on continue stupidement d'écrire et d'apprendre à taper sur son clavier. Voilà, alors une autre idée aussi, je ne m'en étais pas aperçu, mais vous dites l'iPod avait un fil blanc. Alors ça, c'est dans un autre chapitre où j'explique pourquoi il est important de référer les preuves à une idée directrice, à une idée motrice. Et donc l'idée d'Apple, c'est think different, c'est la penser penser différemment. Je pense différemment les produits, leur ergonomie, leur look, leur design, l'expérience client avec les Apple Store et la communication. Et ça va jusqu'au détail différenciant qu'a été en son temps l'incroyable succès de l'iPod, qui entre nous n'était jamais qu'un lecteur de MP3 qui existait déjà repackagé dans un emballage blanc. Et pas inventé par Apple en plus. Et pas inventé par Apple en soi, même si ils ont breveté une certaine technologie à l'époque, mais en tout cas, ils ne l'ont pas inventé. Et donc, le petit fil blanc était le fil différenciant qui faisait que les gens voyaient dans la rue, même si à l'époque, votre iPod était dans la poche, que vous étiez bien un client d'Apple. Alors, bon, il y a beaucoup de choses. J'aime bien cette phrase qui dit que quand on veut imposer une idée, il faut la concrétiser. Donnez-nous un exemple de ça. Oui, alors c'est vrai de toutes les idées. C'est-à-dire que si je veux imposer une religion, c'est bien d'avoir des miracles, d'une certaine manière. Mais si je reviens plus dans l'univers marchand, qui est celui que je connais le mieux, eh bien, quand à un moment donné, Danone a imposé cette petite idée, à l'époque, je parle des années 90 du siècle dernier, à l'époque où l'alimentation c'était le goût, en disant et si notre alimentation était notre première médecine, il l'a tangibilisé bien sûr par ses produits, mais aussi par l'Institut Danone pour la santé, ou pour prendre une grande tangibilisation concrète que beaucoup connaissent encore aujourd'hui, même si elle est ancienne. Quand Darty a voulu incarner la confiance, il a créé concrètement le contrat de confiance qui tangibilise. Donc en fait, il faut toujours avoir ce rapport entre l'immatériel de l'idée et le matériel de l'objet ou des services ou des produits, et faire en sorte que l'un serve l'autre en permanence. Alors Nicolas, on vous écouterait pendant des heures évidemment. Vous avez bien résumé d'ailleurs dans les 10 commandements qui sont résumés à la fin, mais on s'adresse quand même à des patrons de l'expérience client principalement. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner sur tout ça? Oui, alors il y a un chapitre qui est vraiment lié à l'expérience qu'on peut faire, et donc j'insiste très fortement sur les 40 ans de métier me nourrissent, j'allais dire, en la matière aussi, sur l'importance en permanence de référer tout ce qu'on fait à une idée directrice, de façon à profiter de ce que j'appelle la double valeur de la communication, la valeur immédiate et la valeur différée. Et donc, quitte à faire les choses, autant les faire bien, et pas simplement créer quelque chose, une expérience efficace à l'instant T, mais une expérience qui laisse une trace mémorielle, durable, dans la tête des gens pour l'instant T+1, ou peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans un siècle. Merci beaucoup Nicolas Bodas. Alors je remontre votre livre, L'idée qui tue, aux éditions Erol. Voilà, j'espère qu'on le voit bien. Merci d'être venu sur le plateau d'ANews Expérience Client. Je voulais simplement citer, avant de terminer, le livre d'Olivier Duhat. C'est le PDG et le cofondateur de WebHelp. Alors, il n'a pas le temps de venir sur notre plateau pour des raisons d'emploi du temps, mais son bouquin est vraiment passionnant. Il s'appelle Think Human, la révolution de l'expérience client à l'heure du digital chez Erol. Merci, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Ababook. À bientôt sur ANews Expérience Client.